Salut les investisseurs, c'est Marc Troussard, je suis très heureux de vous retrouver pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Alors qui je suis? Moi je m'appelle Marc Troussard et je suis investisseur en bourse et également spéculateur. C'est-à-dire que j'ai à la fois une optique de me créer un portefeuille long terme, tout simplement pour l'avenir, et à la fois une optique de spéculation immédiate pour générer de l'argent et du cash sur le marché. Alors, quel est mon objectif? En fait, c'est d'aider les investisseurs débutants à justement démarrer en bourse, c'est-à-dire à se créer notamment un portefeuille long terme d'investisseurs pour pouvoir générer des revenus plus ou moins automatiques au cours du temps et sans vraiment demander un énorme travail. Voilà. Et donc si vous voulez justement recevoir des conseils pour cette optique d'investissement, de générer de l'argent, etc., je vous invite tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste en dessous de la vidéo ou alors en cliquant sur la fiche qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très important, qui est-il possible finalement de gagner de l'argent en bourse? Parce que on peut toujours se dire ouais mais ça paraît vraiment magique un petit peu de se dire voilà l'argent peut pas tomber du ciel quand même. Écoutez, oui, on peut gagner de l'argent en bourse, c'est possible. Mais maintenant, est-ce qu'il est possible de gagner de l'argent sur la durée? Parce que gagner de l'argent sur un coup, c'est faisable. Il vous suffit qu'un gros coup de chance, vous achetiez au bon moment, et puis voilà, votre action va grimper complètement, et vous allez gagner énormément d'argent sur un coup. Oui, mais la deuxième fois que vous allez le faire, peut-être que vous allez louper. La troisième fois, peut-être aussi. Donc, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-il possible de gagner de l'argent en bourse sur la durée? Encore une fois, vous allez bien vous en douter, la réponse est oui. Cependant, il y a deux conditions très importantes qui sont d'avoir une implication et une persévérance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver comme ça et vous dire ok alors voilà je vais commencer tout de suite, je ne connais rien du tout à la bourse, mais non je vais commencer et je vais gagner beaucoup d'argent. Non, il faut justement s'impliquer, se former et avoir vraiment une optique de j'investis. C'est pas je vais jouer, c'est j'investis. Et justement, il y a un truc qui est intéressant pour vous, que je vais développer là rapidement, c'est que plus vous allez vous orienter vers une optique d'investisseur, et plus vous allez avoir de chances de gagner. Regardez, je vous mets un graphique. En gris, la ligne grise représente la difficulté pour générer de l'argent et les barres rouges représentent l'horizon de temps. C'est-à-dire que vous voyez que tout à gauche, il y a ce qu'on appelle les scalpers notamment. Ce sont des traders qui prennent des positions très courtes sur le marché, de l'ordre de quelques minutes par exemple. Et la difficulté est très importante. Ensuite, les day traders sont ceux qui vont prendre des positions qui vont durer une journée. Enfin, en tous les cas, la position sera toujours clôturée le soir. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une position par exemple le matin et la garder la journée ou juste l'après-midi, mais dans tous les cas le soir, quand ils vont quitter leur écran, la position sera coupée, donc ils ne seront plus sur le marché. Ces traders-là, la difficulté sera un peu plus faible que celle des scalpers. Le swing trader, c'est celui qui va prendre des positions qui vont durer une semaine, plusieurs jours à quelques semaines, peut-être 2 semaines. Lui encore, la difficulté sera réduite. La difficulté du trading de position, qui est un trading que je pratique notamment, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne, c'est un trading qui se pratique, disons, à moyen terme. C'est-à-dire qu'on va prendre des positions qui peuvent durer parfois plusieurs mois, mais c'est pas encore un investissement, parce que là on est encore dans la spéculation. Et là la difficulté est encore réduite. Et si vous investissez, c'est-à-dire que vous achetez pour conserver et pour vraiment avoir la définition même de l'investissement, c'est-à-dire que c'est pas vraiment la spéculation. La spéculation, ça va être d'acheter dans le but d'avoir une plus-value rapide, alors que l'investissement, c'est sur le long terme. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous voulez investir, c'est-à-dire placer votre argent, la difficulté sera bien plus faible que tous les autres modes de trading et toutes les autres approches que vous pouvez avoir en bourse. Ok, alors justement pour vous prouver un petit peu ça, on va regarder ensemble. Donc nous voilà sur une plateforme d'analyse boursière, il s'agit de ProRealTime, et on va analyser ensemble 6 des plus gros marchés depuis le début de leur création, à peu près. Et vous allez voir, on va constater quelque chose de frappant. Alors je vais commencer par le Nasdaq, il est où? Il est là. Donc je vais commencer par le Nasdaq. Alors vous voyez que chaque bougie représente un mois, c'est-à-dire que le graphique est en mensuel. Et là je vais vous demander un truc. Qu'est-ce que vous constatez sur ce graphique? Là vous le regardez juste et vous vous dites qu'est-ce que je vois. Peut-être que vous ne voyez rien, parce que vous n'avez pas du tout l'œil exercé à l'analyse des graphiques, etc.
Mais je peux vous dire qu'on voit quelque chose de flagrant. Regardez, si vous vous placez ici, c'est-à-dire à l'endroit, on va dire, à peu près actuel du marché, eh bien, regardez, peu importe, je dis bien peu importe, l'endroit où vous avez acheté sur tout le marché, vous êtes gagnant. C'est-à-dire que même si vous avez acheté ici, c'est-à-dire au pire moment de la crise, de la bulle Internet, en 2000, vous voyez, c'était en mars 2000, si vous avez acheté ici, eh bien regardez, vous êtes quand même, attendez, on va faire un trait, si vous avez acheté ici, eh bien, vous êtes quand même gagnant, à condition d'avoir tenu votre position, vos investissements pendant 16 ans, 17 ans même maintenant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que peu importe où vous avez acheté, vous êtes gagnant. Donc c'est en ça que l'investissement long terme est toujours gagnant. À partir du moment où vous gardez votre position, vous gagnez à chaque fois. Quasiment. Regardez, on va prendre le même exemple sur le Dow Jones, qui est l'autre gros indice américain. Parce que le Nasdaq, c'était l'indice des valeurs comment dire, numériques, Internet des États-Unis. Le Dow Jones, c'est autre chose, mais c'est également un indice qui représente les États-Unis. Et bien regardez, on a exactement le même phénomène. Peu importe où vous avez acheté depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant malgré les crises. On va avoir le même phénomène sur le DAX, qui est un indice allemand, plus de chez nous, européens. Le même phénomène, peu importe, bon évidemment ici il y a toujours des petits, il y a toujours les trucs récents, mais en gros peu importe si vous avez acheté là, n'importe où, vous êtes gagnant sur le DAX. Après, la situation n'est pas aussi belle partout. Par exemple, si on va sur notre 440, là bien français, eh bien vous voyez que là c'est différent. Si je trace rapidement le trait, hop, on va dire à peu près ici, eh bien toute cette zone, ici et ici, est perdante, ok? Mais finalement, est-ce que ça représente énormément? Si on prend, regardez, je vais le faire avec vous en live, on va faire un test extrêmement rapide. Là, je prends l'outil de mesure et on va mesurer à peu près le nombre de chandeliers. Alors là il y a exactement 356 mois qui se sont déroulés. Et si on calcule maintenant le nombre, donc vous retenez bien 356, et maintenant on va calculer le nombre de mois perdants sur ces 356, à peu près. Là il y en a 22, et là, attendez, et là il y en a, je fais à la louche, là il y en a 24, donc on va dire 50. Si vous faites 50 divisé par 300, je sais plus combien c'était, 370 à peu près, vous êtes seulement à 13%. C'est-à-dire que sur toute l'histoire du 440, il y a 13% des mois qui sont pour l'instant encore perdants. C'est rien du tout. Imaginez juste si vous avez investi ici, pendant toute la durée, que vous vous retrouvez là, vous êtes largement, majoritairement gagnant. Ok? Donc je vous ai démontré ça rapidement et on peut voir le même phénomène sur les autres marchés. Regardez. Ça, c'est un indice plutôt asiatique. Et bien, regardez, le même phénomène se retrouve ici. C'est-à-dire que, je vais pas vous refaire tout le truc, mais en gros, il y a juste, en grosso modo, cette partie-là qui est très perdante. Sinon, quasiment toutes les parties inférieures sont gagnantes. Et on a encore une fois la même chose sur un indice européen qui regroupe 500 valeurs européennes. Ici, et là, c'est ça le même schéma que les marchés américains. Peu importe où vous avez acheté, pendant toute la durée de ce marché, eh bien, vous êtes gagnant, ok? Et c'est super important ça. C'est vraiment quelque chose que je veux vous faire retenir par rapport à la bourse et qui va changer votre façon de voir les choses. Alors, si on résume par rapport à ce que je viens de vous expliquer, je viens de vous démontrer, c'est que peu importe quasiment où vous avez acheté en bourse, même dans le pire moment, vous serez toujours en bénéfice aujourd'hui. Et ensuite, le rendement est bien souvent meilleur que les banques. Je ne vais pas vous faire je vais pas vous faire la démonstration, mais vous voyez bien que si vous avez acheté en bas et que vous êtes aujourd'hui très haut, ou même si vous avez acheté au plus haut de la crise, par exemple sur le Nasdaq, et que vous êtes aujourd'hui très haut, et bien rien que la différence entre les deux, ça fait un rendement énorme, plus tous les dividendes que vous auriez engrangés pendant toutes ces années. Donc bien souvent, c'est toujours un meilleur rendement
que les banques, que les placements classiques que vous pouvez avoir. C'est sûr que vous pouvez bannir tout ce qui est livret A et tout ce type de placement. Et donc, ça doit vous encourager. Vous devez vous dire, waouh, mais c'est vrai en fait. C'est aussi bête que ça. Après, vous allez me dire pourquoi tout le monde ne le fait pas, parce que personne ne connaît justement cette explication, personne n'a pris le temps de vous montrer que justement, quasiment à chaque fois, vous êtes gagnant sur le très long terme. La seule condition, comme je vous l'avais vu, c'est de maintenir votre position pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc voilà, pour conclure, je voulais simplement vous dire que n'importe quel débutant avait la capacité de placer son argent sur le Nasdaq, ou même sur tout autre marché dans les années 80 par exemple. Et aujourd'hui, ce débutant, il serait beaucoup plus riche qu'il ne l'était il y a à peu près 40 ans. Pourquoi? Parce que évidemment, vous avez vu que, si vous avez bien observé le graphique, que la bourse a énormément monté, et on voit quand même que sur les marchés actions, notamment, et d'ailleurs c'est le marché qu'on va le plus s'intéresser sur cette chaîne, du moins sur les vidéos investissement, eh bien le marché des actions a une forte tendance à grimper plutôt que l'inverse. Ce qui est logique parce qu'il y a forcément le combat contre l'inflation, et disons la technologie qui se développe fait qu'il y a toujours besoin de financement supplémentaire. Donc c'est assez logique que le marché des actions grimpe. Donc évidemment, je vous dis pas de placer tout votre argent comme ça. Il y a des stratégies pour investir de manière sereine. D'ailleurs, vous pouvez, en vous abonnant à la chaîne, justement, je vais développer ces stratégies plus en détail. Et disons que l'idée à retenir, c'est que peu importe où vous avez placé votre argent, vous êtes en général rentable sur le long terme. Alors, et finalement, pourquoi pas vous? Si n'importe quel débutant avait la capacité de le faire auparavant, vous pouvez également le faire aussi. Et puis justement, si vous voulez plus d'informations, si vous êtes grand débutant en investissement justement, vous pouvez regarder dans la description, il y a le lien vers mon site internet traderpro.fr dans lequel vous avez un guide complet et gratuit pour les débutants en bourse, un guide qui est gratuit et sans obligation d'inscription. Voilà, donc il vous suffit de cliquer dans la description pour retrouver ce site internet. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura changé votre vision du trading et de la bourse en général. Donc si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non avec cette tendance haussière sur les actions. Puis n'hésitez pas à me laisser un j'aime et puis à partager la vidéo si elle vous a vraiment plu et que vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'investissement et bonne journée à vous.